Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur le 11 de Légende de l'Espagne. Alors les amis, je suis vraiment désolé pour s'il arrive un jour après. Il était censé sortir hier et je suis désolé. Alors j'ai pas d'excuses, j'ai totalement zappé. Je sais pas pourquoi, j'ai totalement zappé. Je suis désolé les amis. Donc voilà, j'ai essayé que ça se reproduise pas. Donc désolé encore une fois les amis, mais bon. Voilà, la vidéo sort bien et belle aujourd'hui. Je suis désolé pour ceux qui l'attendaient et qui ne l'ont pas vu. Et c'est bien et belle aujourd'hui le 11 de légende de l'équipe d'Espagne de l'Espagne avec bien sûr la miniature, comme toujours, que vous pouvez voir. Bon les amis, bon on va pas trop perdre de temps. Et ce que je vous propose c'est qu'on commence évidemment ce 11. C'est parti. Et les amis, pour commencer avec le gardien, c'est évidemment Iker Casillas. Pas trop débat je pense sur ce coup-là, hein. T'avais des gros gardiens, t'avais Valdés, Zubi. Mais Casillas, ça reste le best, je pense que vous êtes totalement d'accord. Bien sûr, c'est une légende du Real Madrid. Et enfin, voilà quoi, c'est une légende du Real Madrid. L'équipe d'Espagne, il fait partie bien sûr des vainqueurs de la Coupe du Monde 2010. Parce qu'il y a quand même une grande majorité des joueurs qui sont en 11 ont gagné la Coupe du Monde 2010. C'est un peu normal quoi quand même. Et Iker Casillas fait partie de la Golden Génération de l'Espagne. Parce que oui, on l'appelait comme ça. Et légende espagnole, légende du Real. Et maintenant, qui est pas loin de sa retraite. Il joue à Porto. Donc voilà les amis pour Iker Casillas. Pas trop débat sur ce coup-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au latéral droit. Et les amis, pour le latéral droit, j'ai décidé de mettre Sergio Ramos. Alors je sais les amis, Sergio Ramos est un défenseur central, mais il a commencé sa carrière, il me semble, en tant que latéral droit. Et il a joué latéral droit à un moment en tout cas. Enfin voilà, c'est comme il y a un défenseur central que je voulais mettre. Bah je l'ai mis latéral droit. Bien sûr, il est largement meilleur en tant que le défenseur central, mais j'ai essayé de faire une petite combinaison. Vous allez voir de toute façon la défense centrale. Donc voilà, Sergio Ramos que je mets latéral droit, mais qui est une légende évidemment. Probablement le meilleur défenseur de l'histoire de l'Espagne. Enfin, en tout cas, le meilleur défenseur espagnol. Et bien sûr, légende du Real. Et bah, j'avais pas grand chose à dire sur Sergio Ramos, hein, je pense que beaucoup de gens le connaissent, que tous ceux qui regardent cette vidéo le connaissent évidemment. C'est un joueur qui joue toujours, qui est non plutôt jeune hein, mais qui joue toujours. Donc voilà les amis, pour Sergio Ramos. Et on passe au latéral gauche. Et les amis, pour le latéral gauche, j'ai décidé de mettre Jordi Alba, légende du FC Barcelone, légende espagnole, qui bien sûr fait également partie des vainqueurs de la Coupe du Monde 2010, hein, une légende espagnole, une légende du Barça. Pour moi, il mérite totalement d'être dans ce 11. C'est actuellement, je pense, le meilleur latéral gauche au monde actuellement. C'est une légende à ce poste et pour moi, il mérite d'y être. C'est une légende espagnole. Il a également fait partie avec Sergio Ramos et Iker Casillas de la Golden Génération, des vainqueurs de la Coupe du Monde 2010. La seule Coupe du Monde à ce jour, en tout cas, de l'Espagne. Voilà, c'est Jordi Alba, je trouve qu'il mérite d'y être. Et les amis, on passe aux défenseurs centraux. Et les amis, pour le prochain joueur, pour le premier défenseur central, j'ai mis Fernando Hierro. Voilà les amis, je voulais mettre Fernando Hierro dans ce 11 et je savais que Ramos méritait plus, mais je savais que Hierro... je voulais mettre Hierro dans ce 11, c'est un excellent défenseur central pour moi. Et c'est pour ça que j'ai mis Sergio Ramos latéral droit, comme il peut y jouer aussi. Clairement, il peut y remplacer si jamais il n'y a pas. Il y a joué à un moment pendant sa carrière. Bah, je l'ai mis là. Et j'ai mis Fernando Hierro en défenseur central parce que voilà, Fernando Hierro, contrairement à lui, ne joue pas latéral droit. Et j'ai préféré le mettre en tant que défenseur central évidemment. Et Fernando Hierro qui lui par contre, contrairement aux trois autres cités au début de la vidéo, n'a pas remporté la Coupe du Monde 2010. Il ne faisait pas partie de la Golden Génération.
de l'Espagne. Il était pas loin, mais non, il ne fait pas partie. Une légende du Real Madrid, comme vous pouvez voir à son maillot. Voilà, Fernando Hierro qui pour moi mérite d'y être et je voulais le mettre. Voilà les amis, pour Fernando Hierro, ce que je vous propose, c'est qu'on passe bien sûr au dernier défenseur. Et les amis, pour le prochain défenseur, pour le dernier défenseur et pour le prochain défenseur central, j'ai mis Carles Puyol, légende du Barça, qui fait également partie de la Golden Generation. Il a arrêté sa carrière en 2014, mais c'est une légende. Évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, je pense que même quasiment tout le monde le connaît. C'est une légende du Barça, qui a marqué l'histoire du Barça et de l'Espagne évidemment. Il mérite d'y être. Pour moi, c'est Puyol Ramos, c'est clairement les deux défenseurs qu'on ne peut pas dépasser. Clairement, pour moi, ils sont presque au même niveau. Je trouve que quand même Ramos c'est un peu au-dessus, mais Puyol est vraiment excellent également et pour moi est le deuxième meilleur défenseur espagnol. Il mérite amplement d'y être. Voilà les amis, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au milieu. Et les amis, pour le premier milieu, le milieu défensif, parce que c'est un 4-3-3 avec un milieu défensif et deux autres milieux, j'ai mis bien sûr Xabi Alonso, légende tout court de l'Espagne, du Bayern, tout ça. Il y a bien sûr, il faisait partie également, comme quasiment tous les joueurs de cette vidéo quand j'y pense, il fait partie de la Golden Generation de l'Espagne. Lui, il ne joue plus également, mais c'était pas si longtemps que ça. Il a arrêté sa carrière, hein, c'était bien sûr dans cette décennie. Voilà, Xabi Alonso qui est bien sûr le vainqueur de la Coupe du Monde 2010 avec les autres. Il a marqué l'histoire et pour moi, c'est le troisième meilleur milieu espagnol. Tout simplement les amis, une légende. Et ce que je vous propose c'est qu'on passe aux deux autres milieux. C'est parti. Les amis, pour le prochain milieu, évidemment, c'est Xavi. Pas là, une légende. Pour moi, on peut pas faire un 11 de légende sans le mettre. C'est comme Ramos et Puyol d'ailleurs, et Casillas. On peut pas faire un 11 de légende de l'Espagne sans le mettre. C'est une légende, un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps. Incroyable joueur. Enfin voilà quoi, j'étais obligé de le mettre. Il a fait bien sûr comme la grande majorité des autres joueurs. En fait, il y a juste pour le moment Hierro qui n'y fait pas partie qui ne faisait partie de la Golden Generation. Il fait lui, Xavi, partie, en tout cas il faisait partie de la Golden Génération de l'Espagne, c'est évident. Aujourd'hui les amis, il joue il ne joue plus, il est coach dans un club Al Sadd. C'est un club qui vient du Qatar. Et oui, Xavi c'est bien sûr pour moi une légende. D'ailleurs on le voyait entraîneur du Barça et finalement non. Pour moi Xavi mérite d'être dans ce 11 comme tous les autres d'ailleurs. Et pour moi on peut pas faire un 11 de légende sans le mettre. Et les amis, on passe à son coéquipier. Et les amis, pour le dernier milieu, j'ai mis Andrés Iniesta évidemment. Pareil que Xavi, on peut pas mettre un 11 de légende. On peut pas faire un 11 de légende de l'Espagne sans le mettre, c'est sûr. Et évidemment les amis, si je mets Xavi, je mets Iniesta. Je veux dire, c'est soit tu mets les deux, soit tu mets rien. C'est tout. C'était bien sûr le duo espagnol. Andrés Iniesta qui fait partie également d'un des meilleurs, d'une des plus grandes légendes espagnoles. Évidemment les amis, pour moi, j'étais obligé. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas je pense que vous le saviez, mais c'est lui qui a marqué le but de la victoire pour l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2010 évidemment. C'est lui qui a eu 1-0, on allait en prolongation et c'est lui qui a marqué le but espagnol. Et voilà, il fait partie de la Golden Generation, hein, c'est sûr, parce que c'est lui qui a marqué le but qui va mener à la victoire de Coupe du Monde. Donc voilà, Iniesta, légende, et pour moi, totalement mérité. Pour moi, c'est comme Xavi, encore une fois, je me répète, mais on peut pas faire un 11 de légende de l'Espagne sans le mettre. Et les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on en a fini avec le milieu, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe bien sûr les amis aux attaquants.
Et les amis, pour le prochain joueur et pour le premier attaquant, l'ailier droit, j'ai mis Alfredo Di Stefano, le joueur alors qui n'est pas complètement espagnol. C'est vrai, j'aurais pu ne pas le mettre. Il est espagno-argentin, il a double nationalité justement. Il est l'un des rares joueurs à avoir joué sur les deux nationalités, tout simplement. Il a joué en Espagne, il a joué également en Argentine. Mais il est quand même une légende espagnole. C'est, je pense, le meilleur joueur espagnol de l'histoire. Même s'il n'est pas complètement espagnol, il reste espagnol. Et pour moi, il doit y être. Bien sûr, il ne fait pas partie de la Golden Génération de l'Espagne. Puisque c'est le plus vieux joueur de ce 11. Je pense que vous le saviez. C'est le plus vieux joueur de ce 11. Il jouait surtout dans les années 50. Enfin voilà, légende du football, légende, mais... Voilà. Il n'a pas joué très souvent en Espagne puisqu'il a joué un peu avec l'Argentine, mais pour moi il mérite d'y être. Légende des années 50. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs des années 50. Hein. Voilà les amis, pour Alfredo Di Stefano, ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'ailier gauche. Et les amis, pour l'ailier gauche, j'ai mis Raoul que j'aurais pu mettre dans le 11 de légende du Real mais que je n'ai pas mis finalement. Raoul qui joue toujours en 2010 mais qui contrairement aux autres n'a pas fait partie de la Golden Génération de l'Espagne. Il ne faisait pas partie puisque il a pris sa retraite internationale en 2006. Donc voilà, Raoul qui pour moi mérite en plan diète. J'ai mis ailier gauche parce qu'il pouvait jouer à peu près tous les postes offensifs hein. Et voilà, j'ai préféré le mettre ailier gauche. Raoul qui est une légende espagnole, légende du Real, qui lui n'a pas remporté de Coupe du Monde, ni d'Euro d'ailleurs, parce que il y a aussi les Euros que je n'ai pas cité de la vidéo, mais il y a eu 2 Euros en 2008 et en 2012, qui ont été gagnés aussi pendant la Golden Génération. Et Raoul n'a même pas gagné d'Euro, il a gagné la Coupe du Monde, enfin voilà, il a rien gagné, mais ça reste une légende espagnole. Il a marqué le cœur des Madrilènes, et il a marqué le cœur des Espagnols également. Voilà les amis, pour Raoul, et ce que je vous propose c'est qu'on passe au dernier joueur et à l'attaquant de pointe. Et les amis, pour l'attaquant de pointe et pour le dernier, il fait partie, comme je pense beaucoup de joueurs dans son 11, je le répète encore, mais il fait partie de la Golden Génération, David Villa, qui a arrêté sa carrière depuis peu, puisque c'était en 2019 qu'il l'a arrêté avec Vissel Kobe. Et voilà, c'est une légende espagnole, une légende du Barça, une légende, voilà. C'était l'attaquant de pointe à l'époque espagnol et pour moi il mérite totalement d'y être. Il n'a pas été pris dans le 11 de légende espagnole parce qu'il y avait tellement d'attaquants de pointe qui étaient pour moi au-dessus. Maradona que j'avais mis, Eto'o et voilà. J'ai mis David Villa parce qu'il mérite pour moi d'y être. C'est une légende espagnole et voilà. Pour moi, il mérite totalement d'y être. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres attaquants de pointe qu'on pourrait mettre. Et voilà, je pense que David Villa mérite d'y être plus que d'autres. Et les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 11, voilà, à la présentation du monde. Et les amis, pour le 11, le voici. Avec les amis, bien sûr, au goal, Casillas, un magnifique 4-3-3. Casillas au goal. En défense... Sergio Ramos à droite, Jordi Alba à gauche, Puyol et Hierro au centre. Au milieu défensif, j'ai mis Xabi Alonso. Et j'ai mis bien sûr devant Xavi et Iniesta. Voilà, et pour l'attaque, à droite Di Stefano, à gauche Raoul et en pointe David Villa. Voilà les amis pour ce 11 de légende de l'Espagne. Je suis désolé s'il est sorti en retard. Et je m'excuse encore. Mais voilà, il y est et le voici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton, sur le petit pouce bleu qu'il y a en bas de la vidéo, en bas de votre écran. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait les amis. Voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà les amis pour cette vidéo, likez, abonnez-vous s'il vous plaît si possible.
si vous aimez cette vidéo. Et les amis, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!